À la une de cette quatrième livraison du mois d'août, activité des vacances des jeunes à la découverte du Cameroun profond. Ils sont 50 au total, venus des régions du centre, du sud, du littoral, du sud-ouest et du nord-ouest, lancés à la découverte de la région Château d'eau du Cameroun depuis quelques semaines. Ils poursuivent leur colonie de vacances. Il s'agit d'un phénomène ressuscité par le ministère du Tourisme et des Loisirs. Élection à l'étranger, on parle du Zimbabwe avec Robert Mugabe qui garde son fauteuil. Le président sortant a glané 61% de suffrages contre 34% en son rival, le Premier ministre Morgan Tsvangirai, qui crie à la fraude et promet de déposer des recours. Pendant ce temps, la ZANU-PF du président sortant a aussi obtenu la majorité qualifiée des 2/3 à l'Assemblée nationale. Voilà pour le sommaire. Les détails, à tout de suite. Bonsoir à tous, merci de rester sur Camille 24. Prenons donc les échos des activités des vacances avec ces 50 jeunes des régions du centre, du littoral du sud, du sud-ouest et du nord-ouest qui sont lancés à la découverte de la région de la Damawa depuis quelques semaines. Ils poursuivent dans cette partie du pays leur aventure consacrée aux colonies de vacances. Il faut dire que ces derniers sont âgés entre 11 et 16 ans. Ils ont été sélectionnés sur la base de leurs résultats scolaires. Il fallait cumuler au moins 13 sur 20 de moyenne pour faire partie de l'expédition. Joseph Moafou et Bintou Akoum nous en disent plus. La première semaine de vacances ici a consisté en la découverte de Ngaoundéré, la capitale régionale de la Damawa. Elle a ainsi dévoilé ses charmes à ses jeunes à travers la visite au Lamida de la ville et autres places mythiques. Leurs activités de tourisme se sont poursuivies avec une excursion à la falaise de Mbé et une visite au village Idorol, localité située à 75 km environ de Ngaoundéré. Un tour a été observé dans le palais de El Hadj Mohamedou Abou Ousmanou, un opérateur économique de la place. Par la suite, ces jeunes, sous l'encadrement des guides, ont confectionné des colliers portant les couleurs du Cameroun. La délégation régionale du tourisme et des loisirs de l'Adamawa, quant à elle, a reçu de la visite de ses vacanciers des arbres plantés dans son enceinte. Ils ont achevé leur tournée par une visite de courtoisie chez le gouverneur de la région de l'Adamawa, Abakar Ahamat, qui, en retour, leur a demandé d'être des enfants obéissants avant de leur souhaiter de passer de très bonnes vacances dans son unité administrative de compétences. Depuis le 27 juillet dernier, les locaux du collège protestant de l'église évangélique luthérienne du Cameroun servent de point de chute à ces vacanciers conduits par Madame Elise Bomba Tangana, la directrice du développement et de la promotion des loisirs au ministère du Tourisme et des Loisirs à Yaoundé. Rappelons que la colonie de vacances qui rassemble ces jeunes est une vieille tradition qui avait semblé disparaître. Elle est remise au goût du jour par le ministère du Tourisme et des Loisirs. Vous êtes donc sur Cam News 24, c'est le journal rétrospectif de la semaine. Affaires ministère public et État du Cameroun contre Yves Noni Efraim, Jean-Marie Atangana Mubara et Otele Somba. Le parquet général requiert la culpabilité des accusés. Ils sont poursuivis pour détournement des deniers publics en coaction. L'audience de cette semaine était consacrée aux réquisitions du parquet général. Compte rendu d'audience Salmon Foué, Albertine Bitiaga pour le récit. L'ordonnance de renvoi du 15 mars 2013 qui a trait Thomas Ephraim Inoni, Jean-Marie Atangana Mebara, Hubert Patrick Otele Isomba et Joseph Kevin Walls devant le tribunal criminel spécial fait mention des faits de détournement en coaction d'un montant de 287 millions de francs imputés aux 4 accusés. Il s'agit d'une somme débloquée par l'État du Cameroun au profit d'une entreprise de droit britannique APM dirigée par Joseph Kevin Walls et dont la succursale au Cameroun était gérée par Hubert Patrick Marie Otele Isomba avec Chief Ephraim Inoni comme président du conseil d'administration. Le montant objet du litige était décaissé courant 2003 pour le financement d'une convention d'audit des 5 contrats de leasing des aéronefs en service à la Camer. Ce marché passé de gré à gré sous la pression des mises en cause, en violation flagrante des dispositions du Code des marchés publics, constitue d'après le parquet général une atteinte à la fortune publique. Dans les mêmes circonstances de temps, Chief Inoni et Jean-Marie Atangana Mebara sont poursuivis pour avoir obtenu frauduleusement la somme d'1,425 milliard des transferts des fonds opérés à la SNH, la Société nationale des hydrocarbures, en règlement des arriérés de location des aéronefs dus par l'État du Cameroun à la société ANSET. La créance avait été surévaluée et le trop perçu évalué à 1,420 milliard. Pour ces motifs, le parquet général demande au tribunal de déclarer les accusés coupables de détournement en coaction du dit montant. La cause a été renvoyée au 5 août prochain pour les observations de la partie civile.
Parlons législatives et municipales du 30 septembre 2013 prochain avec le Conseil électoral de l'ECAM qui était réuni en session de plein droit cette semaine. C'était pour rendre publique la liste des partis politiques et même des candidats admis à participer à cette double consultation électorale. Il faut dire que Samuel Fonkamazou, le président du Conseil électoral, avec tout son staff, ont donné un point de presse pour le faire et on fait le point ici avec Salomon Foué, Marcel Vandoabin et Donada Nozoa. À l'exception de l'Union des mouvements socialistes de Pierre Kouemo, dont 3 listes ont été réhabilitées dans les communes de Bana, Bakou et Bangwa par la Chambre administrative de la Cour suprême et qui seront examinées ce 2 août au sein d'une session extraordinaire du Conseil électoral, les autres formations politiques qui ont fait acte de candidature s'en tirent avec des fortunes diverses. Pour ce qui est des élections législatives, 38 partis politiques ont présenté 250 listes de candidats. Après examen, le Conseil électoral a retenu 202 listes présentées par 28 partis et rejeté 48. Relativement aux municipales, 787 listes ont été représentées par 35 formations politiques. Le Conseil, après délibération, a retenu 724 et a rejeté 63 listes. Quelques clichés de ces résultats présentent le rejet de la liste RDPC dans la commune de Tiko, de la liste du MRC de Maurice Kamto dans la commune de Mbouda et des listes du SDF dans les communes de Fumbot et Yaoundé-Kad. Conformément aux dispositions des articles 189 du Code électoral, les contestations ou réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures aux législatives sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel dans un délai de 2 jours suivant la publication des candidatures. Concernant l'élection des conseillers municipaux, le même article 189 du Code électoral dispose que toute décision d'acceptation ou de rejet d'une liste peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative compétente sur simple requête dans un délai maximum de 5 jours suivant la publication des listes des candidats. Toujours de cette double consultation électorale avec la coalition des leaders d'opinion jeunes de la sous-section au JRDPC du Conseil national de la jeunesse de Vouideux à Douala qui est aux abois. Les jeunes de cette coalition exigent une prise en compte effective de la représentativité des jeunes telle que prévue par la hiérarchie du parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ils réclament 13 sièges sur les 41 à pouvoir dans cette circonscription municipale. Pour le faire, ils ont décidé de faire entendre leur voix à travers un certain nombre d'actions, à l'instar des marches de protestation. Il faut dire que la toute première annoncée pour le 31 juillet 2013 avait avorté, mais il ne démorde pas tout de même. Josué Ngongan et Apollinaire Zoubenbon nous en disent plus. En lieu et place de la marche annoncée pour ce 31 juillet, s'est tenue une réunion de concertation. Les jeunes protestataires sont revenus à des meilleurs sentiments après plusieurs conciliabules. Certaines autorités de la place, certaines élites se sont assises avec nous pour nous parler, pour nous passer le langage de la facilité et de la pacificité. Pour nous demander de sursoir à la marche et attendre que la liste soit publiée. Bon, les jeunes de Neubel étant donc des jeunes conscients, patriotiques et civiques, on a donc accepté de sursoir à cette marche. Mais ceci ne traduit pour autant pas la fin de la revendication. La coalition des leaders d'opinion jeunes s'est dit déterminée à explorer d'autres pistes au cas où celle de la négociation ne portera pas ses fruits. La loi permet que tout candidat inscrit dans une liste électorale, dans la circonscription électorale concernée, puisse porter une requête pure et simple au niveau de la Chambre administrative de la Cour suprême. C'est le dernier recours qui va nous rester, en dehors de l'arme fatale qu'on a, qui est notre participation ou non au processus électoral, c'est-à-dire la campagne, la mobilisation de la masse populaire électorale. Mais la voie normale, légale qui arrive, c'est la saisine pure et simple de la Chambre administrative de la Cour suprême. Ces jeunes se disent outrés de ne pas être pris en compte dans la gestion des affaires de leur commune. Sur 41 jeunes faisant partie de la coalition, un seul figure sur la liste RDPC à Vouideux. Pour manifester leur mécontentement, ils ont écrit au président national Paul Biya. Et en attendant la publication des listes électorales, ces jeunes continuent à ruminer leur colère qui risque de faire jaillir des étincelles à Douala 2e. Et on attend d'autres rendez-vous cette semaine. Les préfets de la région du littoral et les responsables régionaux des forces de maintien de l'ordre des services de sécurité étaient en conclave cette semaine à Douala. C'était pour vivre en direct la restitution des travaux de la conférence des gouverneurs qui s'est tenue récemment à Yaoundé et aborder également les questions sécuritaires à l'approche de la double consultation électorale annoncée pour le 30 septembre 2013 prochain. Des échanges ont eu lieu entre le gouverneur et les différents responsables de son territoire de commandement.
Compte rendu Josué Ngongan, Apollinaire Zoubenbon, une fois de plus. Ce conclave du comité régional de coordination pour la sécurité et le maintien de l'ordre intervient au lendemain de la première session semestrielle de la conférence des gouverneurs tenue à Yaoundé les 23, 24 et 25 juillet dernier. Laquelle conférence était placée sous le thème « Défis sécuritaires et enjeux électoraux ». Il s'est également tenu à l'approche du double scrutin électoral du 30 septembre prochain. D'entrée de jeu, Joseph Betty Assomo a fait un compte rendu fidèle des débats et échanges qui ont eu lieu lors de la conférence des gouverneurs à Yaoundé. Il est par exemple revenu sur la communication faite par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadier, ainsi que sur celle du directeur adjoint d'Election Cameroun. Monsieur le ministre est notamment revenu sur la libération de la famille Moulin-Fournier, enlevée à Dabanga, département du Logo-Nichari dans la région de l'extrême nord, le 19 février 2013, tout en saluant la participation efficace des autorités administratives et des forces de maintien de l'ordre de la dite région à cet heureux dénouement. La mise en place du Sénat, suite à l'élection du 14 avril 2013 et la nomination de certains sénateurs par le président de la République conformément à la loi. Le directeur général adjoint des élections a rappelé le rôle légalement dévolu à Elections Cameroun en matière d'organisation, de gestion et de supervision du processus électoral et référendaire. Il est en outre revenu sur les dispositions légales qui encadrent l'appui que les autorités administratives doivent apporter à Elections Cameroun dans le cadre de la préparation et de l'organisation du double scrutin du 30 septembre prochain. Le gouverneur de la région du littoral a également rappelé les recommandations faites aux sorties des assises de Yaoundé. Sur la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, les gouverneurs des régions ont notamment sollicité la mise à leur disposition par M. le ministre des Relations extérieures des copies des actes et instruments ici issus du sommet des 24 et 25 juin 2013 à Yaoundé. Le reste des travaux de ce 1er août s'est déroulé à huis clos. Y ont également pris part les sous-préfets, le procureur général près de la cour d'appel du littoral, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala et bien d'autres personnalités de marque de la région. Parlons à présent de ce rendez-vous, les Dixiat 2014 qui sont annoncés avec la communauté urbaine de Yaoundé et le Comité national olympique et sportif du Cameroun qui ont signé un protocole d'accord afin de garantir une réussite totale à l'événement annoncé pour l'année prochaine dans la ville de Sept-Collines, la capitale politique du pays. Le protocole d'accord signé dans la salle des actes de l'hôtel de ville de Yaoundé avait bénéficié de la présence du gouverneur de la région du centre. Compte rendu, Nicole Rissiminième, Marcel Vondor, Divinapi pour le récit. C'est l'exposé du secrétaire général du Comité national olympique et sportif sur l'organisation des 3 premières éditions des Dixiades ayant connu des fortunes diverses qui introduit la brève cérémonie. En prenant la parole, le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, le colonel Ahmad Kalkaba Malboun, précise que l'organisation des Dixiades pour la 2e fois à Yaoundé est l'aboutissement d'un processus commencé il y a quelques mois, question d'offrir à la jeunesse sportive camerounaise une compétition de qualité digne de la capitale politique du pays et de corriger les balbutiements connus lors des premières éditions de ces Jeux nationaux. Selon lui, les Dixiades 2014 marquent un saut vers l'excellence du mouvement olympique national. Pour le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine locale, Yaoundé entend donner toutes les garanties nécessaires pour l'accueil des athlètes venus des 10 régions et des autres pays de la sous-région Afrique centrale. Yaoundé accepte d'organiser les prochaines Dixiades. Tout sera fait pour que ce soit un succès. Nous sommes venus pour assurer la caution morale de l'événement. Vous savez que l'État camerounais aime le sport et encourage les jeunes à devenir de bons talentueux. À en croire le gouverneur de la région du centre, les pouvoirs publics assurent la caution morale de la tenue de ces Jeux nationaux qui magnifient les talents des sportifs camerounais ainsi que leur émergence. Faisons cette fois un tour en société pour dire que le ciel est de plus en plus clément.
Du moins en ce milieu de semaine, car ce ne fut pas du tout gai en début de semaine pour les populations de la région de l'Extrême Nord. Elles ont donc commencé à regagner le sourire, mais ne parviennent pas toujours à oublier la dure journée du 1er août qui restera jamais gravée dans leur mémoire. Il faut dire que Maroua, dans son entièreté, a pataugé dans l'eau à la suite des grandes pluies qui se sont abattues sur toute la ville. Les eaux ici ont submergé certains quartiers de la cité régionale. La situation qui dure depuis des années, sous le regard impuissant des pouvoirs publics, a fait paniquer les populations qui, du coup, ont pensé aux affres des inondations de l'année dernière. Le film d'une journée difficile, c'est avec Célestin Tabouli et Divine Appui pour le récit. Les fortes pluies qui se sont abattues ce jeudi à Maroua ont transformé certains quartiers et maisons en de véritables piscines. La photographie laisse apprécier des maisons submergées, des routes principales et secondaires couvertes d'eau. Bref, une ville totalement noyée. Conducteurs des véhicules, des motos, des piétons et ménages souffrent énormément des dégâts causés par des eaux qui circulent dans tous les sens. Difficile de trouver un seul endroit où on peut passer aisément. C'est le cas du carrefour du marché central de Maroua qui s'est vite transformé en une petite rivière. Ici, les mototaxis peinent à évacuer leurs clients. Pareil sur l'axe qui conduit au quartier Comice. Cet axe incontournable, porte d'entrée à Maroua, donne des sueurs froides aux nombreux usagers qui cherchent vainement des voies de contournement. L'eau atteint parfois les cuisses des plus courageux qui s'engagent à traverser à pied. D'autres rebroussent chemin, craignant d'abîmer leur moteur. Les quartiers d'Omayo, Djarengol, Kodek, Pitoiré, Dougoy, Doursungo, Sarare, Louguewo portent la palme d'or. Selon les experts du génie civil, le manque de canalisation dont souffre la ville de Maroua serait à l'origine de la montée des eaux. L'on craint le pire, surtout en ce mois d'août où les pluies de plus en plus abondantes risquent de raser certaines maisons et quartiers de la plus belle des régions du pays. L'urgence de réagir est signalée. À l'étranger, dans cette édition d'information, terrorisme, les pays occidentaux redoublent de vigilance face au risque d'attentat d'Al-Qaïda. En Égypte, le chef de l'armée rencontre les responsables islamistes pour tenter de régler la grave crise politique qui traverse le pays depuis la déchéance de Mohamed Morsi. Pendant ce temps, au Zimbabwe, c'est Robert Mugabe qui est déclaré vainqueur de la nouvelle élection présidentielle. Son rival, Morgan Tsvangirai, conteste et annonce l'introduction des recours. Le résumé de l'actualité internationale, c'est avec la consoeur de la rédaction de C24, Bintou Akoum. Les pays occidentaux redoublent de vigilance face aux menaces terroristes. Les États-Unis ont fermé leurs ambassades dans les pays musulmans. Paris, Berlin et Londres ont fait de même au Yémen. Washington a fait état à risque d'enlever l'attentat d'Al-Qaïda au mois d'août. Interpol lui a emboîté le pas. Rappelons que ce mois constitue une date anniversaire d'attaques terroristes en Inde, Russie et Indonésie. Une tentative pour régler la crise politique qui secoue l'Égypte depuis un mois. Le général Al-Sisi, nouvel homme fort du pays, a rencontré pour la première fois des responsables islamistes. Pas sûr que cela suffisait à apaiser les tensions, car aucun responsable des frères musulmans n'a été présent. La justice a également annoncé l'ouverture le 25 août du procès de 6 dirigeants de la confrérie. Il y est, il y reste. Robert Mugabe est au pouvoir depuis 1980, a été réélu président du Zimbabwe dès le premier tour avec 61% des voix. Une victoire dénoncée par son principal rival Morgan Tsvangirai qui parle d'élections frauduleuses et volées. À l'étranger aussi, le scepticisme domine. Pour John Kerry, les résultats ne sont pas crédibles. Elle a failli claquer la porte. La ministre écologiste du logement, Cécile Duflot, raconte au journal du dimanche avoir envisagé de quitter le gouvernement après le limogeage de Delphine Batho. Je suis venue au gouvernement sur des questions de changement de modèle du développement. Il y a des moments où je me suis dit, tu as un peu cru toute seule ma grande, confie aussi la ministre. Plus de voitures, de camions ou même de chars à bœufs. À Rome, la principale voie d'accès au Colisée est désormais réservée aux piétons. Objectif, protéger de la pollution le célèbre amphithéâtre qui se trouve dans un piteux état. Il s'agit de la première grande décision du nouveau maire de la ville éternelle qui déplorait que le Colisée soit traité comme un vulgaire rond-point. Voilà, c'était tout pour le paquet du dimanche sur Camille 24. L'information est en continu sur notre chaîne. Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité. Bonsoir et surtout, passez de bons moments en notre compagnie.